Je voulais faire une introduction au NLA, à la fenêtre Non-Linear Animation. Donc j'ai déjà fait une introduction au NLA, mais là je voulais pousser les choses un petit peu plus loin. Donc qu'est-ce que le NLA? En fait, le NLA c'est un séquenceur qui va nous permettre d'organiser nos animations dès qu'on commence à avoir plusieurs animations et qu'il faut les organiser dans notre scène. Donc ce que j'ai commencé par faire, c'est créer une fenêtre de type Dopsheet et je vais la passer en mode Action Editor. Je vais la faire commencer à 0 et je vais créer deux animations pour mon cube. Donc je vais commencer par créer une première keyframe avec I et la keyframe va être de type Location, Rotation and Scale. Et ici ce que je vois c'est une première keyframe qui est créée. Je vais en créer une deuxième par exemple à la frame 30. Ici je vais faire venir mon outil de déplacement avec Shift barre espace. Je choisis Move. Je déplace mon cube, je crée une deuxième keyframe Location, Rotation and Scale, et si je joue mon animation, je vois que mon cube bouge, et du coup je vais appeler ici mon animation, je vais l'appeler Cube Mouvement, Enter. Si je ferme l'animation en cliquant sur la petite croix là, ça ne me supprime pas l'action, ça va juste la stocker. Ce que je peux voir ici dans le menu déroulant, c'est qu'elle est précédée d'un 0, ce qui signifie que tant qu'elle n'a pas d'utilisateur, tant qu'elle n'est pas attribuée à un objet, si je ferme mon fichier, cette action va être supprimée et ne réapparaîtra pas à la réouverture du fichier. Donc pour éviter cela, ce que je fais, c'est que je vais la resélectionner et je vais cliquer sur la petite icône bouclier. Et du coup, maintenant, dans le menu déroulant, je peux voir que mon action est précédée d'un F qui signifie Fake User. Et ça veut dire que même si cette action n'est attribuée à aucun objet, elle sera toujours sauvée. Et donc c'est un moyen de toujours s'assurer que nos actions sont sauves. Et maintenant, je peux fermer et je vais créer une nouvelle action. Donc je vais faire cette fois-ci une action de rotation. Donc je vais faire une rotation aléatoire avec RR. Je presse sur I. Je crée une première keyframe et puis à la frame 40, je vais faire une rotation à mon cube avec RR à nouveau et à nouveau I, Location, Rotation and Scale. Et voilà, j'ai une petite rotation. De la même manière, je vais cliquer sur l'icône bouclier de manière à attribuer à cette action, quoi qu'il arrive, un utilisateur fictif. Et je vais appeler cette animation, je vais l'appeler cube underscore rotation. Alors maintenant, je vais créer ma fenêtre NLA. Donc ici, je vais aller chercher Non-Linear Animation. Et ce que je peux voir, c'est que pour l'instant, ce que je vois, c'est une bande orange. Cette bande orange signifie juste que dans mon Dopsheet, j'ai une action qui est sélectionnée, mais pour l'instant, je n'ai rien, cette action n'est pas présente dans le NLA. Si je veux pouvoir pousser mon action du Dopsheet vers le NLA, je peux cliquer sur cette icône ici ou bien ici, je clique sur Push Down. Et du coup, ce qui se passe, c'est que l'action qui était présente dans le Dopsheet a été poussée dans le NLA. Elle n'est plus présente dans le Dopsheet, mais elle est présente sous forme de strip jaune dans le NLA. Et maintenant, si je lance l'action, elle est bien en train de jouer, mais elle n'est pas en train de jouer dans le Dopsheet, elle est en train de jouer dans le NLA. Et ce que je peux faire, par exemple, c'est avec G déplacer ce strip, et maintenant, quand je lance l'animation, elle est jouée, mais en décalé, puisque maintenant, c'est la position du strip dans la timeline qui va compter. Alors, maintenant, je vais aller chercher mon autre action, mouvement plutôt, et à son tour, je vais la pousser dans le NLA. Mais cette fois, pour démonstration, je vais utiliser le bouton Stash. Et ce que ça va faire, c'est, une fois encore, ça va faire disparaître mon action du Dopsheet. Ça va la faire apparaître dans le NLA, mais sous une forme différente. Cette fois-ci, je vois que j'ai un pointillé autour de mon strip. Alors, je vais décaler avec G le strip correspondant à mon animation de rotation. Et je vais lancer le lecteur avec la barre espace. Ce que je vois, c'est que mon action de mouvement
c'est-à-dire mon cube qui devrait aller de gauche à droite, n'est pas joué parce que justement, en cliquant sur Stash, en fait, j'envoie mon action sur une piste qui est désactivée. Et pour la réactiver, je suis obligé de cliquer sur l'icône, le petit boîtier, et pour la décadenasser, je clique sur le petit cadenas. Et cette fois-ci, si je joue le lecteur, l'action mouvement est bien jouée. Donc en fait, le bouton Stash me permet d'envoyer dans le NLA des actions que je souhaite stocker et garder pour l'instant inactives. À n'importe quel moment, bien sûr, je peux les rendre actives avec les options de la piste là. Alors, mes strips, qu'est-ce que je peux faire avec mes strips? Je peux bien sûr les déplacer avec G. Je peux les dupliquer, donc Shift D. Mais on verra plus tard qu'il y a un autre moyen de répéter des animations. Je peux faire un scale avec S. Et dans ce cas-là, ça va ralentir l'action ou l'accélérer selon qu'on fait un allongement ou une réduction de notre strip. Maintenant, quelle sera l'action qui sera jouée? Par défaut, ce sera l'action qui sera sur la piste qui est en haut de l'empilement de nos pistes. Donc là, en l'occurrence, ce sera l'action cube mouvement qui s'imposera sur cube rotation. Pour ce qui est de la gestion des pistes, je peux en supprimer une, par exemple je la sélectionne et je presse X. Je peux en créer une nouvelle, j'en sélectionne une et je presse Shift A. Je peux mettre une piste par-dessus l'autre, donc je fais un clic droit et je choisis Track Ordering Up par exemple, ou bien Track Ordering Down. Je peux changer le nom, donc je double-clique et là par exemple je vais appeler cette piste Rotation, etc. À noter aussi la présence de cette icône. Cette option s'appelle Only Show Selected. Elle permet en fait de n'afficher dans le NLA que les pistes et strips relatifs aux objets sélectionnés. Donc là par exemple je n'ai aucun objet sélectionné. Si je sélectionne cet objet, vont s'afficher dans mon NLA les pistes et les strips relatifs à cet objet. À n'importe quel moment, je peux décider d'éditer une action ou une autre, et ça je peux le faire en allant chercher dans le dopsheet l'action en question. Mais ce que je peux faire plus rapidement, c'est sélectionner le strip que je veux et presser Tab, et ça dans le dopsheet ça va venir m'ouvrir l'action relative au strip sélectionné. Donc là je peux faire les éditions que je veux, par exemple je vais raccourcir l'action et du coup le strip va s'adapter à la modification. Alors supposons que mon strip soit décalé dans le temps, et puis j'ai fait un scale aussi. Si jamais je presse Tab, ce que je vais voir dans mon dopsheet, c'est l'action mais telle que modifiée par le NLA. Donc si jamais je veux voir l'action originale, non modifiée par le NLA, à ce moment-là, je peux cliquer sur la petite icône punaise qui est dans cette bande verte, et là, ce qui va s'afficher, c'est l'action telle qu'elle est originellement, et je peux de la même manière l'éditer comme je le souhaite. Alors il se peut que au moment où on passe par Tab pour éditer une action, on soit gêné par les keyframes relatives à des strips qui seraient en dessous. Dans ce cas-là, on peut activer l'option solo de la piste, ou bien on sélectionne le strip et au lieu de faire Tab, on fait Shift Tab et ça active automatiquement l'option solo de la piste correspondante. Alors un panneau important dans le NLA, c'est le panneau N. Si je sélectionne un strip et que je presse sur N, ici je vois ce panneau qui s'ouvre à droite, et là j'ai plusieurs onglets. Je vais cliquer sur le deuxième onglet Strip, et pour commencer j'ai le panneau Active Strip, et là j'ai les options d'extrapolation. Donc l'extrapolation Hold va me permettre en fait de prolonger l'action du strip sélectionné. Donc là ce que je peux voir, c'est une bande orange qui prolonge le strip. Une fois que le strip a été joué, une fois que l'action correspondante a été jouée, l'action qui est en dessous ne prend pas le relais. Voilà ce que signifie Hold ou Hold Forward. Si je sélectionne Nothing, au contraire, une fois que l'action est jouée,
l'action qui est en dessous prend le relais. Là, en l'occurrence, l'action de rotation. Ensuite, j'ai les options de blending. Alors les options de blending, elles vont me permettre de déterminer de quelle manière les keyframes de mon strip et les keyframes des strips en dessous vont être combinés. Si j'ai choisi Replace, à ce moment-là, les keyframes de mon strip ne sont en aucun cas combinés avec les keyframes des actions qui sont en dessous. Mais si par exemple je choisis Combine, à ce moment-là, les keyframes de mon action, de mon strip, vont se combiner avec les keyframes du strip qui est en dessous. Alors, à noter que si je suis en mode Replace, mais que il manque des keyframes pour cette action, l'action qui est en dessous peut imposer ses propres keyframes. Alors je m'explique. Je vais éditer cette action. Je vais presser sur Tab, ce qui va me donner lieu à l'affichage de mon action dans le dopsheet et la possibilité de l'éditer. Et je vais déplier ici les pistes de cette action. Ce que je peux voir, c'est qu'au moment de créer cette action, j'avais bien créé des keyframes de rotation. Si je les supprime, par exemple, je peux supprimer les pistes avec X. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que quand je lance l'animation, même en étant en mode blending replace, eh bien, les keyframes de rotation du strip qui est en dessous vont s'imposer à cette action du fait de l'absence de keyframe de rotation pour cette action. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Je vais rééditer et faire revenir mes keyframes de rotation avec un CTRL Z. Ensuite, j'ai les valeurs Blend In et Blend Out. Donc en fait, ces valeurs vont me permettre de créer des transitions entre le strip qui est sous celui qui est sélectionné et celui qui est sélectionné. Donc par exemple, je vais rentrer une valeur de 10 qui correspond à une quantité de frames. Ce que je vais voir sur mon strip, c'est une ligne grise qui va venir s'inscrire, qui est en train de monter au début et de descendre ensuite. Et si je lance le lecteur, ce qui se passe, c'est en fait une transition du strip qui est en dessous vers le strip sélectionné et ensuite le contraire, une transition des keyframes du strip sélectionné vers le strip qui est en dessous. Alors plus bas, toujours dans le panneau N, sous Action Clip, je vais avoir les options Playback Scale et Repeat. Donc Playback Scale, c'est tout simplement le moyen de ralentir ou d'accélérer la vitesse de mon action. Et Repeat va tout simplement me permettre de répéter l'action. Et donc si je lance comme ça le lecteur, ça va jouer en boucle mon action. Voilà, et bien merci pour votre attention.